Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et TikTok se regarder énormément de séquences. Et aujourd'hui sur TikTok, c'est bien gratiné je trouve. Donc on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec TikTok et la personne qui s'appelle, attendez, Isaac Hill de la Tentation. Comme vous pouvez voir, je connais pas, hein, il a dû faire l'émission. Bref, on va s'écouter la Love Coach qui est au-dessus. Et je vais faire un gros disclaimer parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont déposer des organes. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien ce qu'elle va dire et soyez juste rationnel, s'il vous plaît, d'accord? Quand un gars veut vous épouser tout de suite, il veut faire vite et tout, et là vous lui demandez un petit peu des garanties. Voilà, quel est son salaire? Ok, voilà mon salaire. Il faut qu'il te présente une fiche de paye. Et tu vas faire un peu comme la banque, tu vas dire écoute, étant donné qu'on va être mari et femme, je suis quand même dans le droit de voir tes fiches de paye. Voilà, donc j'aimerais voir au moins 3-4 dernières fiches de paye. Voilà les mecs, on est arrivé à un stade où les hommes vont devoir vraiment montrer patte blanche au point de présenter leurs 3 dernières fiches de paye. Comme s'ils cherchaient un appart. Et en vrai de vrai, moi ça me dérange même pas parce que là elle est en train de parler de mariage. Donc c'est normal que la femme, elle veut être sûre d'être en face d'un homme qui peut subvenir aux besoins de la famille, à la hauteur qu'elle cherche, toi. Mais à partir de là, il faudra pas bégayer comme quand le même mec va poser la question du body count, d'accord? Parce que peut-être que lui aussi, il veut être sûr de pas être en face d'une chouin, d'accord? Ça va dans les deux sens. C'est tout. Mais c'est pas pour ça que je vous montre la séquence, c'est plus pour la suite. C'est fou, hein? Bon, je me suis mis dans le mood, casquette à l'envers comme elle. Attends la suite. Pour être sûr que c'est pas une arnaque, parce que vous savez qu'il y a des gens qui font des fausses fiches de paye. Tu vas essayer de savoir où il travaille, tu vas l'accompagner, vous allez aller ensemble et tout. Et bien entendu, la vie d'imposition et le contrat de travail. Pour moi, Voilà. Alors, pour moi, elle a fait un CSC. Je vais même pas parler du fait qu'elle dit qu'elle conseille aux femmes d'aller suivre leur homme au travail pour être sûr qu'ils gagnent ça, tu vois. C'est une dinguerie. Et aussi qu'à chaque fois qu'il y a des love coach, que ce soit des femmes ou des hommes, c'est toujours des personnes célibataires. C'est une dinguerie, les mecs. Toujours des gens célibataires. Ou des gens célibataires qui ont raté leur couple, ou des gens célibataires qui n'ont jamais vécu plus d'1 an avec quelqu'un dans le même appartement, tu vois, ou qui n'ont même pas dépassé la vingtaine. Ils ont 22, 23, dans les plus âgés, ils ont 25 ans, tu vois. Mais eux, ils connaissent tout. Et ils conseillent la terre entière, tu vois. Ils sont pas en couple, ils n'ont pas vécu longtemps avec quelqu'un, ils n'ont pas d'enfants, tu vois. Et ils connaissent tout. C'est juste lunaire. Et c'est eux qui conseillent des gens pour dire oui, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire comme si elle fait ça, c'est pas bien, etc. C'est incroyable. Mais bon, bref, je vous montre la séquence parce que là, pour moi, elle a fait un CSC de zinzin. On écoute. Et on va faire comme il a dit. Je vais mettre la casquette comme elle. Je vais mettre en mode. Écoutez bien. Pour être sûr que c'est pas une arnaque, parce que vous... Voilà. Elle a dit pour être sûr que c'est pas une arnaque. Donc, une arnaque, c'est quoi? C'est un mec qui aurait dit, par exemple, qu'il gagne 5000 et qu'en fait, il est au SMIC. C'est une arnaque. C'est tromperie sur la marchandise. On est d'accord. Et elle, en fait, cette coach, elle a refait son pif. C'est-à-dire que quand elle rencontre un mec, est-ce qu'elle lui dit tout de suite qu'elle a refait son pif? Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, sinon c'est une arnaque. Parce que le mec, quand il la rencontre, il voit son visage, il la trouve belle, il se dit, automatiquement, tu sais, quand tu rencontres une femme avec qui tu vas te poser, tu dis, ouais, nos enfants, peut-être qu'ils pourraient ressembler à ça, parce que il aura peut-être son nez, il aura mes yeux, il aura ses yeux, il aura mon menton, son menton, etc., etc., tu vois. Mais elle, en fait, elle a refait son nez. Elle avait une grosse bosse, tu vois, elle avait un nez plus large que ça. Donc en fait, le mec qui se met avec elle et qui sait pas qu'elle s'est fait refaire le pif, quand l'enfant va sortir, il va avoir un enfant avec un gros pif, bah c'est de l'arnaque pour moi. C'est tromperie sur la marchandise. À moins qu'elle prévienne les autres, tu vois. Mais c'est quand même cocasse de dire oui, vérifiez que c'est pas une arnaque, hein, parce que peut-être qu'il gagne pas vraiment ce qu'il gagne. Qui dit qu'il gagne, hein? Ben, les mecs, vérifiez maintenant les femmes que vous rencontrez, est-ce qu'elles ont fait une opération ou pas? Le problème, c'est qu'on peut pas vérifier parce qu'il n'y a pas un SAV, il n'y a pas des factures en mode ouais, elle a fait ça, elle a fait le nez, elle a fait le menton, elle a fait les lèvres. Il n'y a pas de facture, tu vois. On en est là, les mecs, on en est là. Les mecs et les femmes. Hein. Mais bon, moi, ce qui me termine, c'est de voir constamment des love coachs qui conseillent des gens. Et ces gens-là ne sont même pas en couple. Ces gens-là n'arrivent même pas à retenir une femme ou un homme et ils vous conseillent à vous de comment faire. En fait, ces gens-là sont comme les amis toxiques. Vous savez, les amis quand vous êtes en couple et qui vous disent « Eh, moi, j'aurais pas laissé passer ça ». Ils sont pareils, en fait. Ils sont pareils. Bref, on va pas écouter la suite parce qu'en fait, il va juste la défoncer. Hein. Il a raison. Bref, on enchaîne avec un autre TikTok. Et là, c'est pour vous montrer, regardez, juste l'arrêt sur image. Quand je vous disais que ces femmes-là, sur les réseaux sociaux qui explosent, qui font énormément de vues et du coup, de la monnaie, sexualisent tout. Je vous l'ai dit, elles ont sexualisé le fitness,
en faisant, genre, elles posent la caméra vers le bas, elles mettent le cul vers le haut, elles font des squats, voilà, on a capté, tu vois, on connaît les bails. Elles ont sexualisé donc les danses sur TikTok. Je ne vais pas vous montrer toutes les séquences à chaque fois, vous savez que je dis vrai. Elles ont sexualisé quand elles font des repas. J'ai vu des meufs avec des décolletés, elles bougent, on a capté. Elles ont sexualisé le yoga. Quand tu tapes yoga pant, sur Internet ou bien sur Google, tu vas pas tomber sur des pantalons. Elles ont sexualisé la présentation de voitures. L'autre fois, je vous ai montré une séquence où la meuf, elle faisait Mercedes ou je sais pas quoi, là, voilà, bref. Et maintenant, elles sexualisent... comment on appelle quand la dégustation? Regardez. Les filles, aujourd'hui, recette mozastique, j'ai rien mangé de la journée. Genre, elle a fait la vidéo pour les meufs. Elle sait très bien pour qui elle a fait la vidéo. C'est ce qu'il va dire. Non, non. Ne dis pas les filles. Tu fais pas cette vidéo pour les filles, arrête. Avec une telle introduction, tu sais très bien qui est-ce que tu vises. Oui, je veux pas jeter la première pierre, mais... je suis pas dupe. J'ai trop la dalle. Donc pour cette recette, on aura besoin d'un gros bloc de mozza. J'ai de la chance. Un gros bloc de mozza. Oui, elle insiste bien sur le gros. Je crois qu'elle a vraiment très très faim. Oui, les filles. La chance pour une fois pour une recette, j'ai tout dans mon frigo, j'ai pas besoin de me déplacer. Du coup... elles peuvent... Mais heureusement, toutes ces filles-là, que ce soit les love coach, les meufs qui sont perchées sur Internet, qui donnent des conseils bancals, ou bien ces meufs qui sexualisent tout, c'est une minorité. Je précise, c'est une minorité, mais c'est une minorité qui fait énormément de bruit. Quand je vois tout ça, je me dis, mais comment j'ai de la chance d'avoir rencontré ma femme avant tout ça? Parce que moi, ça fait 15 ans que je suis avec elle. Ça fait 15 ans, on a un enfant, il a 11 ans maintenant. Je suis content, les mecs. Et je lui ai déjà dit, hein, le jour qu'on se sépare, si on se sépare, je suis célibataire à vie. Plus jamais je me pose avec quelqu'un. Plus jamais. Je le sais, c'est sûr et certain. J'aurai quelqu'un et tout, mais je me pose plus pareil. C'est plus je vis avec et tout le tralala. C'est finito, ça c'est sûr. être livrée à domicile. Ouais. J'espère que cette vidéo ne sera pas prise pour être à caractère sexiste. En général, quand je cuisine, j'ai un tablier. C'est beaucoup plus pratique. Ouais. Et je pense que tout le monde devrait faire de même. Concentrez-nous sur l'essentiel. La cuisine. Moi aussi, bientôt, je vais faire des tutos cuisine. À ma manière. Vous avez vu? Là, c'est un homme. Il fait une vidéo. Il y a un ton humoristique. Il a un masque. Il y a quelque chose, tu vois. Quand les hommes font du contenu sur le fitness, ils cherchent des études ou bien ils ramènent des exercices pertinents, tu vois. Quand ils présentent les voitures, ils s'y connaissent en voiture. Quand ils dansent, on voit que c'est technique. Quand ils font de la cuisine, même là, tu vois, c'est des chefs. Après, je suis déjà tombé sur un ricain, j'avoue, je suis tombé sur un ricain qui sexualise quand il cuisine, tu vois. Il y a toujours la brebis galeuse, on peut dire. Mais à chaque fois qu'un homme présente un sujet, il essaie de le travailler, tu vois. Après, il y a des femmes qui le travaillent, le sujet aussi. Mais malheureusement, ce qu'on voit souvent, c'est des femmes qui sexualisent tous ces sujets-là. C'est incroyable, mec. Bref, du coup, on passe sur le poste de Kunta Venekinte et c'est avec la femme de Hardisson qui raconte comme quoi il y a énormément de personnes qui sont venues à l'enterrement d'Hardisson juste pour les caméras, quoi. Donc, il y a donc des gens du show business qui ont tapé l'incruste à l'enterrement d'Hardisson pour défiler devant les caméras alors qu'ils n'étaient pas invités. Et comme Audrey Crespo-Mara ne donne pas de nom, tout le monde va se sentir visé. Et il est vrai, je vous l'avais dit dans le discours, que certaines personnes s'invitent. Ah bon? Donc, je l'ai dit parce que je me disais peut-être qu'il y en a qui seront là. Et il y avait quelques personnes qui ne l'avaient pas assez aimé, qui ne l'avaient pas assez aidé de son vivant. Mais qui sont invités sans être invités aux obsèques? Voilà. Il y en a eu. Alors, mais il y avait quantité de personnes qui l'ont aimé, adoré, infiniment respecté toute sa vie. Donc, c'est ça qu'il faut. Nous, on était invités. Hein. Nous, on était invités. Ouais. C'est pas nous. C'est pas incrusté. Vous étiez conviés. Du coup, dans les commentaires, celui dont le nom commence par Ar et se finit par Tur. Alors moi, niveau incruste, je pense plutôt au macronard Gabriel Attal, qui n'avait aucune fonction officielle et à ce moment-là, il était juste venu pour poser devant les caméras pour être dans Paris Match.
Et on passe sur le poste de Jean Padovani qui nous parle du salaire de Pascal Praud sur CNews. Donc c'est marqué environ 80 000 € bruts par mois pour l'animation de l'heure des pros, soit 960 000 € annuels. Salaire européen environ 360 000 à 400 000 € annuels pour Pascal Praud et vous. Prime d'audience estimée entre 150 000 et 200 000 €, basée sur les performances, droits et royalties, entre 30 000 et 50 000 € annuels. Après, il y a plein d'autres choses. L'estimation totale annuelle se situe entre 1,4 et 1,54 millions d'euros selon les sources. Ça coûte cher, la propagande d'extrême droite. Pascal Praud, il a tagué. Du coup, dans les commentaires, c'est sourcé. Oui, c'est ma faute, j'ai oublié de poster. Ok, les sources, on va chercher. Il y a une personne qui a demandé à Grok, on va pas dire que Grok dit automatiquement la réalité, mais Grok, c'est quand même comme Google, tu vois. Au lieu de chercher sur Google, on sait que d'habitude, Grok donne les sources. C'était où? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a demandé à Grok d'ailleurs? Je suis sûr que j'ai vu. Ah voilà. Grok, est-ce vrai? Les estimations du salaire de Pascal Praud varient selon les sources médiatiques. Des sites comme Airloop et Closer indiquent environ 960 000 annuels pour CNews, 360 000 et 400 000 pour Europe 1, plus les primes et autres revenus totalisés. Donc il dit la même chose. Ouais. Ça a l'air vrai, Donc, on comprend pourquoi Pascal Praud a l'air investi d'une mission quand il est dans l'émission, franchement. Et on passe sur le poste de Monascope7 qui a marqué « Dans le livre Enquête de Jean-Michel Apathy, l'ex-chroniqueur de TPMP révèle avoir été utilisé et abandonné par Cyril Hanouna. Il ne me prend pas au téléphone, il ne répond pas à mes messages. » C'est Cardoz sur la photo, pas Apathy. Mais elle n'a pas compris que c'est le livre d'Apathy où Cardoz dit comme quoi Hanouna l'a lâché. Et son émission fracassante sur France 2, commandée par Hanouna, elle sort quand? Hanouna utilise les gens, c'est une évidence. C'était un bon journaliste, il est devenu médiocre. Bref, on enchaîne avec ce poste de Impact, c'est avec comment il s'appelle, Donald Trump, qui a dit que Joe Biden est un FDP. On écoute. The very angry, mean Biden. You know, Biden was always a mean guy, but never a smart guy. You know, even you go back 30 years ago, 40 years ago, he was a stupid guy, but he was always a mean son of a bitch, you know? How's it working? Not working too well for him right now, as it says. So when you start feeling sorry for him, remember, he was a bad guy. And I created the first... Du coup, dans les commentaires, parce que là, ça a été traduit littéralement, les mecs. Réel, Grok? Oui, c'est réel. Dans son discours du 20 septembre 2025, Trump a qualifié Biden de... voilà, t'as capté. Les Français qui découvrent en 2025 le terme « sons of » et qui s'empressent de le traduire littéralement. En effet, selon le contexte, ça peut plutôt se traduire par « petit salaud ». On ne rigole pas. Après, il a dit quoi? Attends, ce petit salaud, c'est pas forcément une insulte, mais plutôt pour taquiner. Mais là, pour le coup, il l'insultait vraiment parce qu'il disait que son cancer s'était mérité. On ne rigole pas sur la maladie, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, t'es d'accord qu'il insulte? Et on passe sur Alexis Poulain qui réagit à 20 minutes où c'est marqué « Le cornu reconnaît ne pas avoir le diplôme de droit mentionné dans son parcours ». C'est que des menteurs. Mentir sur son CV, motif de licenciement dans le privé, ce qui est vrai. Démission de poste à responsabilité publique à l'étranger. Mais en France, en Macronie, c'est comme une médaille d'or pour meilleure soirée chemsex de l'année. Hop, censure. En fait, ces gens-là, c'est ou bien ils sont condamnés, ou bien ils n'ont pas le diplôme. C'est une folie. Il y a aussi Rachida Dati. Le faux MBA de Rachida. La rumeur a enflé pendant tout l'été. Elle court désormais tout Paris. Le garde des Sceaux aurait usurpé ses diplômes. L'affaire est devenue tellement sensible que même le ministre de l'Intérieur a fini par s'en émouvoir. Jusqu'à présent, Rachida Dati n'a pas voulu se justifier face à ses ragots. L'Express a enquêté sur la véracité de ses diplômes. Un seul de ces titres reste sujet à caution. En effet, afin d'intégrer l'école nationale de magistrature, l'actuel ministre de la Justice aurait argué d'un diplôme qu'elle n'a jamais obtenu. Un MBA européen du groupe HEC, l'école confirme que Rachida Dati n'a jamais décroché le dit diplôme. Et on passe sur le poste de Sirène et c'est marqué Alerte Info, Louis Sarkozy veut indexer l'âge de départ à la retraite sur l'espérance de vie. Regard halluciné du journaliste Yves Calvi. Une réunion est prévue mercredi prochain avec l'intersyndicale. À quoi faut-il s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Et bon, et est-ce que l'âge des retraites peut encore être touché dans notre pays aujourd'hui? Il le faut. Il faut bien évidemment augmenter l'âge de départ à la retraite pour préserver le... Vous me le mettez à quel âge? 67 ans? Moi, je serais pour une indexation sur l'espérance de vie. C'est-à-dire pour loter
en vérité, de ce débat constant dans lequel il est aujourd'hui. Pour moi, c'est compliqué parce que déjà, l'espérance de vie entre une femme et un homme, c'est pas pareil. On sait que la grande majorité des femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ça voudrait dire que les femmes devraient partir à la retraite plus tard, en sachant qu'il y a beaucoup de ces femmes-là, ont fait des enfants, etc. Donc c'est compliqué. Et même les hommes, entre eux, c'est pas pareil, parce que les hommes qui travaillent de leurs mains, les maçons, les mecs qui sont sur les toits, les agriculteurs, etc., je pense qu'ils claquent avant des politiciens ou bien des banquiers qui sont derrière leur bureau. Donc ouais, c'est quand même très compliqué de faire ça. Et imaginons ceux qui apprennent qu'ils ont un cancer, tu vois. Partiraient plus tôt. En fait, ceux qui seraient baisés, c'est... désolé, hein, c'est ceux qui apprendront après leur retraite qu'ils ont un cancer, tu vois. Ils partent à la retraite et après, ils voient qu'il a un cancer, tu vois. Chelou, hein. Et de ce fait que c'est un totem politique qui suscite tant de tensions. On indexe ça à l'espérance de vie et basta. Ça donnerait quoi aujourd'hui? Parce que je suis sûr que vous y avez réfléchi. À peu près 66. D'accord. Je pense que... Il donne quand même un chiffre, j'ai envie de dire, générique, tu vois, pour tout le monde, alors qu'on voit très bien que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne face à la mort. Ça serait 66, 66 et demi. Avec bien sûr quelques modifications. Pour ceux qui travaillent dans une mine toute leur vie, oui. Il y en a moins aujourd'hui qu'il y a 100 ans, et tant mieux. Mais... Ah, il en parle. J'avais pas écouté jusque-là. Attendez. Avec bien sûr quelques modifications. Pour ceux qui travaillent dans une mine toute leur vie, oui. Il y en a moins aujourd'hui qu'il y a 100 ans, et tant mieux. Mais bien sûr, après, il y a 1000 manips qu'on peut faire. Il parle de ceux dans une mine. Putain, il est vraiment allé dans l'extrême. Limite, il aurait pu dire les esclaves aussi, toi. Pour essayer d'alléger le coût du travail pour ceux qui ont des métiers difficiles. Mais il faut indexer ça, il me semble, sur l'âge, sur l'espérance de vie. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, ça devient une mesure scientifique, sociologique et plus une mesure politique. On ne peut plus se dire moi je suis 62 ans, moi je suis 67 et c'est comme ça. D'ailleurs le Danemark le fait ainsi et ce débat, mais c'est miraculeux, n'existe pas chez eux. Le Danemark, pardonnez-moi que je rappelle, n'est pas suspecté d'être un pays d'extrême droite ou de fasciste. C'est quand même... C'est quand même intéressant de voir tous ces politiciens, à chaque fois, ils prennent des lois qui les avantagent ou qui les intéressent dans d'autres pays, tu vois. Mais ils prennent pas tout. Peut-être que dans ce pays là-bas, ils sont pas taxés comme chez nous. Peut-être que là-bas, la sécurité, c'est différent. Peut-être que là-bas... En fait, peut-être qu'il y a d'autres lois qui seraient intéressantes de prendre aussi, tu vois. Ils prennent seulement ce qui les arrange. À chaque fois, ils font ça. Comme avec les payes, etc., tu vois. D'ailleurs, l'exemple souvent soulevé par des gens du côté de Madame Garrido en disant « Regardez comment ça marche bien, avec toutes leurs mesures sociales, etc. » Ils savent ce qu'ils font. Alors, pourquoi ne pas faire de même? Bref, du coup, on passe sur France Info avec Rotaillot. Donc c'est marqué « Drapeau palestinien sur les mairies. La façade d'une mairie n'est pas un panneau d'affichage. Seul le drapeau tricolore a droit de citer. » Avec Hervé, on n'est pas du même parti. On est de la même famille politique. On partage les mêmes convictions. La conviction, par exemple, que la façade d'une mairie, ça n'est pas un panneau d'affichage. Et que seul... le drapeau tricolore... Eh mais les mecs, comme ils kiffent ça. Regarde. Mais comme ils kiffent ça quand il se fait applaudir. Et que... C'est pas seulement les avantages, hein. Ils adorent cette sensation de pouvoir, c'est une folie. C'est une drogue pour eux. Seul le drapeau tricolore, nos couleurs, mes amis, nos valeurs, a droit de citer sur ce qui reste pour nous, mesdames, messieurs les maires, une maison commune. La France archipélisée a besoin de se rassembler. Et la mairie exprime, précisément, dans une commune, le mot commune, c'est le mot commun. Un cadre commun, c'est ce qui nous manque le plus. Alors ne gâchons pas. Je vous mets des photos au cas où. Nous rassembler et croyez-moi, je rappellerai par les préfets dès demain et dès aujourd'hui d'ailleurs aux maires qui auront choisi d'afficher le drapeau palestinien sur les mairies qui ne respectent pas la loi de la neutralité républicaine française. Et s'il le faut, nous déférerons leur décision au tribunal administratif. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs pour des drapeau palestinien, ça m'est arrivé à Nice aussi pour faire retirer un drapeau israélien. Il n'y a pas deux poids, deux mesures, il y a une ligne et quand on a une ligne, on la tient pour les uns comme pour les autres. Au bout de combien de temps il les a retirés, hein? Et il y a, comment il s'appelle, Tax Driver qui a répondu avec cette photo. Par contre, là, ça a dérangé personne. Et on passe sur le poste de The News et c'est marqué « Je lève ce drapeau israélien au nom du peuple et de la terre d'Israël, Am Israël Hay ». Désolé, je prononce très mal. Pour la gloire de l'État d'Israël, déclare à Paris un représentant du consistoire de Paris. Pour rappel, les salaires de la centaine de rabbins de cette structure chargée d'organiser le culte juif en France sont pris en charge par l'État français.
Du coup, dans les commentaires, erratum, le nombre de rabbins payés par l'État français serait de 28. Gros que peux-tu confirmer que l'État français paye des rabbins? Oui, l'État français rémunère certains rabbins en Alsace-Moselle via le régime concordataire, environ 12 à 28 selon les sources. Bref, on termine avec le post d'Ahmed qui a marqué « Ils ont fait mon dimanche, l'entrée à la synagogue est gratuite, mais la place est payante. Pascal Pro ne sait plus comment la défendre. » Synagogue, oui. Faut payer le jour de Rosh Hashanah, faut payer l'entrée de Bah, vous la payez synagogue. votre place à la synagogue, oui. Toujours. Bah oui. Non mais ça, Pourquoi c'est gratuit à l'église? Bah, oui, c'est gratuit à l'église. Effectivement, c'est gratuit à l'église. Oui, bien sûr. C'est-à-dire non, que le jour. non, c'est pas le cinéma. Oui, j'entends, mais le jour de Rosh Hashanah, on met une pièce dans le panier ou un billet, mais ça c'est autre chose. Non, mais vous avez des prix qui sont différents. Par exemple, si vous êtes au fond, c'est pas le même prix qu'au premier rang. Non, mais c'est intéressant parce que vous savez ça. Voilà, tout le monde ne sait pas ça, mais ça pour n'importe quelle synagogue, n'importe quel jour de l'année. Non, pour Rosh Hashanah. Oui, pour Rosh Hashanah. Ah oui, pour l'office, un office un vendredi ou un samedi, vous rentrez comme ça. Est-ce que je peux rectifier quelque chose à l'antenne? Tout à l'heure, j'ai dit que l'entrée à la synagogue pour Rosh Hashanah était payante et il y a quelqu'un qui m'écrit que je ne connais pas mais qui me dit à juste titre que c'est le siège qui est payant et pas l'entrée. Bon, merci. Merci, cher ami. Qu'est-ce que vous appelez le siège? C'est la place qui est payante? Oui, le siège, oui. Oui, mais le siège, la quand place. vous entrez... vous pouvez être debout, c'est ça que vous dire ça? C'est comme si vous me disiez le cinéma, c'est pas payant, c'est le siège du cinéma qui est payant. C'est pareil. Je comprends pas. C'est pour ça que j'ai marqué un petit temps d'hésitation. C'était le temps de compréhension. Non, mais... Ça veut dire que tu peux rentrer et rester debout, c'est pas payant. Oui, mais... c'est ce que je comprends. Mais bon, normalement, les gens prennent leur place. Non, je lis un message qu'on m'a écrit à juste titre. Mais si tu sais, si on lisait tous les messages... Oui, mais j'en ouvre pas souvent et là, j'en ouvre un qui m'a semblé pertinent. Du coup, dans les commentaires, il y a un Jimmy qui dit « L'heure des gros offices à l'église, tu payes ta place pour être devant. À la synagogue, il y a tellement de monde pendant les fêtes que si tu veux être proche, tu payes. Je vois pas le problème. » Il y a eu pas mal de réponses. À l'église, c'est entièrement gratuit. Il n'y a aucun office payant, que ce soit pendant les fêtes ou les gros offices. Même à Notre-Dame, c'est gratuit. Une quête est organisée, mais tu n'as aucune obligation de donner. Voilà. Bref, moi je suis pas croyant, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est vrai qu'il faut payer même à l'église. Voilà pour la petite vidéo zapping réaction, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like, la force, petit commentaire pour les référencements. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous d'écrire. Ciao tout le monde.